Approche de la cité céleste. Om Raham Mikhaïl Ivanov. Chapitre 14. Le festin de noces de l'agneau. Ouvrez les guillemets. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Fermez les guillemets. Apocalypse 19, 6, 9. Ouvrez les guillemets. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, 2. Ouvrez les guillemets. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Fermez les guillemets. Apocalypse 21, 9, 10. Une grande fête se prépare dans le ciel, les noces de l'agneau, et l'épouse de l'agneau est la Jérusalem nouvelle. Évidemment, la grande majorité des humains seront surpris de voir que cette épouse est une ville. Ils ne sont pas prêts à entrer dans cette vision des choses, car la manière dont ils conçoivent et vivent le mariage est trop éloignée de ce qu'est en réalité le vrai mariage. L'union des 2 grands principes cosmiques, l'éternel masculin et l'éternel féminin, dont tout ce qui existe dans l'univers tire son origine. Oui, le mariage, le véritable mariage, tel que les plus grands initiés l'ont toujours compris, c'est l'union des 2 grands principes masculins et féminins. L'esprit et la matière. Et cette union est un travail de l'esprit sur la matière pour donner naissance à une vie parfaite. La matière est opaque, inerte, sans forme, et l'esprit va vers elle pour la rendre vivante, lumineuse, expressive. L'esprit, lui, est tellement subtil et insaisissable qu'il a besoin de trouver une matière pour se concrétiser et se condenser. Quand l'esprit est parvenu à rendre la matière plus subtile, quand la matière est arrivée à condenser l'esprit, il réalise une unité, une fusion extraordinaire. C'est cela le véritable mariage. L'agneau dont on célèbre les noces est un symbole du Christ, de l'esprit, et son épouse c'est cette cité terrestre, symbole de la matière, qui par sa fusion avec lui deviendra la Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Et si sur la terre on célèbre un mariage avec un festin où les invités portent des habits de fête, dans le plan spirituel aussi les noces s'accompagnent symboliquement d'un festin où tous doivent porter des vêtements de cérémonie. Et pour le disciple, ce festin peut avoir lieu tous les jours, car c'est tous les jours que se célèbrent les noces de l'esprit et de la matière, du ciel et de la terre. C'est tous les jours que nous, les humains, nous pouvons nous unir au monde divin grâce aux vêtements lumineux de l'aura.
Alors soyez attentifs afin de vous trouver là, présent, et de participer aux fêtes que donne le Seigneur, la Mère divine et toutes les hiérarchies angéliques. Vous vous imaginez qu'il suffit de vouloir participer au festin pour y être admis? Eh bien non. Pour être admis, il faut remplir certaines conditions. Et si vous vous présentez comme ça, sans être prêt, il vous arrive exactement la même mésaventure qu'à cet homme dont parle Jésus dans une parabole. Il s'était présenté au festin sans sa robe de cérémonie, et il n'a pas été accepté. La robe, justement, est le symbole des qualités, de l'état intérieur qu'il faut avoir développé pour pouvoir participer au festin de noces de l'agneau. Maintenant, vous ne serez peut-être pas invité à vous asseoir en haut de la table, à la droite du maître de maison, mais ça ne fait rien. Même à l'autre bout de la table, ça vaut la peine d'avoir une petite place pour participer à ce festin.